La vie humaine, c'est un long continuum de deuil en fait, que les anglo-saxons appellent le mourning. C'est le processus du deuil. Vous naissez, faites le deuil de quitter votre mère, vous quittez le sein, vous quittez vos parents pour aller à l'école, vous devenez ado, vous prenez un copain, une copine, un partenaire, vous quittez votre famille, vous mariez, etc. Et la retraite, et la mort. Et donc il y a des rituels de transition et des rituels de passage. Et en fait, la vie, c'est à chaque fois le désinvestissement d'une étape, d'un objet aimé, de quelque chose d'investi, d'une occupation. Et puis, c'est un passage de regret pour pouvoir libérer, dans le fond, ces valences libérées par ce qu'on a quitté. Et il faut faire tout un travail de réinvestissement. Alors, il y a beaucoup de travaux qui montrent qu'on ne peut pas faire ça infiniment dans sa vie. On ne peut pas réinvestir tout le temps après 10 000 deuils. Il y a une saturation. Mais c'est très important de pouvoir, dans le fond, faire son deuil. C'est pouvoir prendre note que l'événement ait lieu, prendre acte que la réalité est là, et pouvoir les accompagner des émotions adéquates qui permettent de franchir une étape et d'en mûrir. Une famille sur deux que nous rencontrons nous parle d'un deuil ou d'un décès qui a eu lieu dans le passé. On perd son père aujourd'hui et je rencontre des enfants qui me parlent du décès de leur mère il y a peut-être 20 voire 30 ans. Et qui me parlent aussi de ce qui est inachevé et inaccompli. Et puis le grief, c'est les émotions qui vont avec. Et souvent il y a un décalage. Il y a des gens qui perdent un être cher, mais les circonstances font qu'ils ne peuvent pas faire leur deuil, ils sont obligés d'être très actifs, ils doivent élever leurs enfants, ils doivent se débrouiller tout seuls, et ils font leur deuil de manière retard, ou ils le font jamais. Et ça peut entraîner des deuils pathologiques, ou ça peut entraîner beaucoup de complications psychologiques, physiques. Donc il faut faire son deuil. Maintenant, c'était une terminologie un peu à la mode, de dire il faut faire son deuil, comme si c'était une mécanique. Non, chacun a une histoire, chacun a une organisation de sa personnalité, a des affects, et chacun fait son deuil au rythme des circonstances, des moments. Évidemment, si quelqu'un qui décède est un être cher, mais âgé, dont la mort était prévue, qui laisse pas une famille complètement démunie, où ça s'est fait dans des conditions favorables, le deuil, idéalement, devrait être plus facile, mais c'est pas toujours vrai. Et puis, quand les morts sont brutales, violentes, quand elles sont dans le cadre de conflits, de quelque chose d'agressif, etc., les deuils sont beaucoup plus difficiles, et c'est là où il faut être très attentif, qu'il y ait des espaces pour déposer ce fardeau, pour en faire quelque chose, pour le partager avec d'autres, pour l'exprimer émotionnellement. Parce que dans nos sociétés, mais ça change, on était comme ça dans un système où il faut garder ses affects pour soi, un homme ne doit pas pleurer, un homme ne doit pas montrer ce qu'il est, il y a les rôles des hommes et des femmes. Maintenant, on est très attentif à ça. Je pense que les déploiements autour de ce qui se fait maintenant dans les pompes funèbres, mais aussi dans les soins, sont très importants pour amorcer ces deuils, les accompagner. Mais après, son deuil, on va peut-être le faire en quelques mois, des fois on disait une année, mais ça peut être encore plus long.